la sœur, pour la prédication de ce soir, j'aimerais prier. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour la vie de toutes ces personnes ici présentes. Merci pour leur souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Car Père éternel, nous savons que tu es bon, tu es amour et tu nous aimes encore énormément. Merci pour ta lumière ce soir. Merci pour la vie des personnes qui nous dirigent. Merci Père éternel parce que nous savons que la paix Père éternel sera en train d'être rétablie dans le temps qui est en train de venir. Nous serons en train de la vivre. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ces moments que nous allons partager ensemble, où Christ sera encore révélé, le diable terrifié, démystifié, le croyant édifié et les pécheurs évangélisés. Je crois que ce soir, ce sera encore une soirée remplie de révélations, une soirée où nous allons encore vivre encore et encore et encore, encore la grandeur de la connaissance de ton Fils. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La récapitulation de tout ce qui a été dit hier, c'est quoi? C'est que le domaine du diable, au fait, sur les ténèbres, quand nous parlons de ténèbres, nous voyons le mal et nous voyons aussi tout ce qui n'est pas conforme, au fait, à la volonté de Dieu. Non seulement ça, nous voyons aussi l'ignorance, l'effet de ne pas connaître. Le diable, il aime mettre les gens dans l'ignorance, la vie et dans le mensonge, dans une position où les humains vont se retrouver freinés dans un mensonge, captifs dans un mensonge, afin de dominer dans leur vie. Nous avons vu que la manière par laquelle nous sortons de ce piège, de ces règnes, c'est pas grâce à la connaissance de Christ, grâce à la révélation. Et à chaque fois que nous nous retrouvons dans les ténèbres, c'est-à-dire loin de la volonté de Dieu, vivre une circonstance qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire tous les maux, maladie, souffrance, peine, guerre, toutes ces choses là-bas, ce que nous avons à faire, c'est proclamer la parole qui est imagée par le fait d'allumer la lumière, afin que les ténèbres puissent disparaître. Nous avons vu, c'est là et c'est un peu sur ça que nous avons tourné. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est comprendre le combat spirituel. Comprendre le combat spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mes audios d'aujourd'hui seront longues et je crois que ce sera pour l'édification des saints. Alléluia. Alors déjà, permettez-moi de commencer. Déjà, quand on parle du combat spirituel, on parle d'un combat qui se passe au niveau de l'esprit. Un combat qui se passe au niveau de l'esprit. Mais le problème qu'il y a dans ces concepts, c'est que dans le milieu charismatique ou dans le corps du Christ, la part de communautés ont mal perçu ces domaines au point où ils ont défini le combat spirituel comme étant cette guerre que vous faites contre les sorciers de vos quartiers ou bien contre le diable d'une manière métaphorique. Mais une chose que vous devrez savoir est que la sorcellerie même que vous pensez combattre, quand nous prenons la Bible dans Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 20, dans la version Nouvelle Bible Seconde, la Bible déclare « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Et quand on parle, les œuvres de la chair sont manifestes, et on commence à les citer, il y a l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, la fureur, l'ambition personnelle, les divisions et les dissensions. Si vous avez remarqué, quand j'ai cité les œuvres de la chair dans la Nouvelle Bible Seconde, au lieu de parler de la magie, on parle de la sorcellerie. Ça veut dire la sorcellerie n'est pas un acte spirituel, mais c'est un acte charnel. Les sorciers ne sont pas des êtres spirituels, mais sont des êtres charnels. Est-ce qu'on peut vous imaginer si vous dites que le combat spirituel consiste à combattre les sorciers eux-mêmes sont cités dans les œuvres charnelles? Ça veut dire que le combat spirituel ne consiste pas à combattre les sorciers. Non seulement ça, le combat spirituel ne consiste pas aussi à combattre Satan métaphoriquement. Satan, je te piétine. Satan, je te mets dehors. Satan, toi, tu me connais. Écoutez, si vous voulez vous imaginez que le diable est omniprésent, ça veut dire que vous le mettez au même niveau que Dieu. Pourtant, le diable ne peut être omniprésent. Au moment où le diable est en train de tenter Jésus dans les déserts, le diable n'était que dans les déserts. Il n'était pas quelque part d'autre. Je ne suis pas en train de dire que ces activités ne sont pas visibles partout dans le monde. C'est visible partout dans le monde car la parole déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comment est-ce qu'il dirige? Il dirige grâce à ses acolytes, c'est-à-dire les démons, les ténèbres, tout ce qu'on a à voir hier. C'est pour cela, le combat spirituel 1, ce n'est pas un combat contre le sorcier. Bon, pas c'est pour cela. Donc, avant tout, il faut savoir, voilà ce que je voulais dire. Avant tout, il faut savoir que le combat spirituel 1, ce n'est pas un combat contre les sorciers du quartier, contre les personnes physiques, les sorciers du quartier, et contre les diables d'une manière métaphorique.
La troisième chose que nous devons savoir sur le combat spirituel, c'est que nos ennemis ne sont pas des ennemis physiques. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir, lorsqu'on parle des ennemis, bien lorsque les hommes parlent des ennemis, ils parlent des ennemis physiques. Mais lorsque nous avons la révélation de Christ, nous devons savoir ceci. Lorsqu'on parle de nos ennemis, il ne s'agit pas des personnes physiques. Ça veut déclare, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, car il ne s'agit pas de personnes physiques. Mais il s'agit au fait des principautés et de toutes ces choses que Jésus a pu vaincre à la croix. Et avant d'aller loin, pour comprendre le concept du combat spirituel, bien les comprendre, ce que vous devrez savoir, c'est les sorts de vos ennemis. Déjà, Ésaïe chapitre 54, le verset 15, la Bible déclare, je lis dans la version du Semeur, la Bible déclare, si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Ça veut dire, dans la version du second, c'est si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et si l'on se lie contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Je crois que c'est ça la version du second. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que les sorts de toutes ces personnes, les sorts de tous ces plans, les sorts de tout ce que l'ennemi prévoit contre toi, est de finir sous tes pieds, et de finir sous ton pouvoir. Ésaïe chapitre 54, le verset 17, la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage de ces serviteurs de l'Éternel, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous voyez? L'autre chose que vous devez savoir, c'est que toutes choses, tous les mauvais plans qui sont formés contre vous, toutes ces choses là-bas sont déjà nulles et sans effet. Donc, ça n'a pas de pouvoir. Ça veut dire qu'une arme qui est encore chez les forgerons, en train d'être forgée pour être contre toi, est déjà il est sans effet. Donc, l'unique moyen pour que les attaques ne puissent pas avoir d'effet, c'est que ces attaques-là soient préparées contre toi. Je suis en train de dire à une personne, la victoire, ce n'est pas quelque chose derrière laquelle, c'est pas une chose derrière laquelle tu cours, mais c'est quelque chose au fait que tu manifestes au fait même involontairement. Ça veut dire gagner pour toi ou bien être victorieux pour toi, ce n'est pas une chose derrière laquelle tu es en train de courir, ce n'est pas un processus, c'est une nature. Tu es de nature victorieuse. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que la victoire pour un enfant de Dieu, la victoire pour un croyant, c'est déjà une nature. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit parler du combat spirituel? Pourtant, ces derniers, déjà, si les gens s'attroupent contre lui, les gens sont déjà sous ses pieds. Tout en forgé contre lui est déjà dit les sans effet. Pourquoi encore parler d'un combat, d'un certain combat spirituel? Écoutez même ce que la Bible déclare dans Luc, le chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Encore une autre promesse de la part du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que vous avez même reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire vous avez cette certitude qu'il n'y a rien qui puisse venir et vous faire du mal quand vous êtes enfant de Dieu. Vous avez déjà tout ce pouvoir. Mais dites-moi, quand vous vous retrouvez dans cette position, qu'est-ce qui vous donne encore cette envie de penser qu'il peut y avoir quelque chose qui vous combat? Ok, je continue. On lira les textes bibliques. Ephésiens chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que maintenant, lorsque nous sommes sauvés, comme je dis toujours, le christianisme commence avec la mort de Jésus, mais avec sa résurrection. Lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, on a été ressuscité avec lui. Donc, ensemble avec Christ, nous avons été ressuscités. Et lorsqu'il est monté au ciel, on est monté avec lui. Et là où il est assis, c'est là où nous sommes assis. Vous pouvez vous imaginer. Ça veut dire que vous êtes assis dans les hauteurs, là où Dieu habite. Écoutez, Ephésiens chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 22, ça va vous amener à mieux comprendre. On parle de Jésus qui a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, de tout nom, de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire, tout a été mis sous les pieds de Jésus là où il est déjà élevé et Jésus est le chef de l'Église. Et nous maintenant, nous avons été mis et positionnés dans la même position. Ça veut dire que rien ne peut venir s'attaquer à nous là où nous sommes déjà. Ça va? Je ne sais pas si vous connaissez qu'un chien ne peut pas monter sur un arbre. Et si un chien vous fait fuir, vous devez se monter sur un arbre.
Alors imaginez-vous, les chiens vous fait fuir, vous êtes déjà monté sur un arbre, donc il ne peut même plus arriver. C'est-à-dire, l'ennemi peut vous combattre, peu importe les combats qu'il est temps de vous mener, il ne peut jamais arriver là où vous êtes. Vous voyez, c'est là. J'aimerais que la personne arrive maintenant à s'imaginer, à s'identifier dans la victoire qu'il a reçue en Christ, à arriver à se refléter un tout petit peu cette victoire pour comprendre combien c'est très important de se positionner dans la victoire de Christ. Romains chapitre 8, le verset 37, la Bible déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Écoutez, on dit que dans toutes ces choses, ça veut dire dans tout ce que nous sommes en train de parcourir sur cette terre, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, non pas par celui qu'on a aimé, mais par celui qui nous a aimés. Et vous savez, la Bible déclare que Dieu prouve son amour envers nous dans le fait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que l'œuvre de la croix est la preuve que Christ nous a aimés. Et qu'est-ce que Christ, dans la preuve de son amour, lorsqu'il est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare « Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle entre enfants d'elle par la croix. » C'est-à-dire, il a dépouillé le diable sur cette œuvre par laquelle nous avons été sauvés. Il a dépouillé le diable, il a dépouillé le principauté, il les a vaincus. Ça veut dire que nous avons cru en l'amour de Dieu envers nous. Et cet amour envers Dieu, la preuve de cet amour envers Dieu elle-même, en laquelle nous avons cru et en laquelle nous sommes identifiés, elle-même a vaincu le diable. Ça veut dire que pour nous vaincre le diable, ce n'est pas un processus, c'est déjà une position, c'est déjà quelque chose que nous vivons maintenant. Alors, si nous sommes si victorieux que ça, qu'est-ce que nous combattons? Quel est le combat qu'elles sont en train de vivre? Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Encore le monde des ténèbres. Écoutez, votre lutte maintenant, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire de personnes physiques, comme je vous l'ai dit. C'est pas comme, genre, il y a un frère qui t'a énervé, tu commences à prier contre lui. Seigneur, j'envoie le feu sur le frère. Non. Ou bien tu sais qu'il y a une tante qui est sorcière, tu commences à envoyer le feu sur la tante. Eh mes amis, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Alors, mais c'est quoi le contexte? Ça va. Écoutez, déjà pour comprendre le contexte, déjà, quand on dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », la Bible n'a pas été écrite le Nouveau Testament n'a pas surtout été écrit en français, elle a été écrite en grec. Permettez-moi d'utiliser un peu de grec si vous le permettez. Ça va? Déjà, quand on parle de lutter ici, le mot pour lutter, c'est le mot pâle. Et le mot pâle là-bas, pâle, ou bien je peux dire ça comme ça, pâle, si je vais être un bon grec. Le mot pâle là-bas, c'est le mot qui désigne les jeux de lutte qu'il y avait à l'époque romaine. Et ces jeux de lutte, c'était comment? Donc, c'était victorieux lorsque tu arrivais à mettre ton adversaire à terre. Donc, ta capacité à mettre ton adversaire à terre définissait ta victoire. Et aussi longtemps qu'il était à terre, tu étais victorieux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà reçu la victoire en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Nous avons déjà reçu la victoire en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul sait très bien ça. Et maintenant, ce qu'il montre maintenant ici, c'est que ce que nous devons faire, c'est faire ce que dans la lutte on fait lorsqu'on a déjà gagné. C'est-à-dire laisser l'adversaire à terre. Ça veut dire, en tant que chrétien, votre combat, ce n'est pas de vaincre le diable car il a déjà été vaincu, mais c'est de le garder dans sa position de vaincu dans votre vie. Et donc, oui, la victoire contre le diable a déjà été assurée par Christ, mais c'est une victoire qui doit être conservée au fait par ta perception de choses afin que qu'il ne puisse pas paraître victorieux devant toi. Car il est possible d'être un croyant et de vivre une vie où tu penses comme si c'est le diable qui gagne toujours parce que tu ne connais pas assez la parole pour le ramener à son niveau, Ça veut dire, la connaissance de la parole ramène juste le diable à son niveau dans notre vie. Oh, ce que j'ai failli dire, ça va choquer quelqu'un. Je voulais dire ceci, la connaissance de la parole ne te donne pas la victoire contre le diable, c'est faux. La connaissance de la parole te révèle la victoire contre le diable et les remet à sa place. Alléluia, j'aimerais que quelqu'un me donne un bon amen s'il a bien compris cette chose. C'est pour cela maintenant, lorsque l'apôtre Paul commence maintenant à présenter les armes spirituelles, les armes avec lesquelles nous combattons, qui ne sont pas des armes charnelles. Oh, je prends le feu, je prends la chaise, je l'envoie. Non. Lorsqu'il commence à les présenter, il présente le croyant comme étant cet athlète romain qui se bat dans
dans l'amphithéâtre dans l'amphithéâtre romain, l'amphithéâtre romain, voilà, une amphithéâtre romaine, voilà, qui se bat dedans, et il présente le croyant comme étant cet athlète-là, et il commence à montrer tout ce que cet athlète possède, tout ce que cet athlète doit avoir sur lui, parce qu'ils étaient habillés comme des guerriers. Et c'est maintenant qu'il le présente maintenant. Donc les armes maintenant que je vais citer et que je vais expliquer, les armes qu'on utilise dans le combat spirituel, bien qui sont utilisées dans le combat spirituel ici, comprenez d'abord, premièrement, ceci. Ce ne sont pas des armes physiques comme vous pouvez le savoir, pour ne pas dire je prends le bouclier de la foi, je prends la ceinture de la vérité, je prends la cuirasse de la justice. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas que je prends, ce n'est pas des choses. Ce n'est pas des choses, ce ne sont pas des choses au fait. On est ensemble? Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse bien comprendre ces contextes afin de bien savoir ce que je vais expliquer après. Alors ici, l'apôtre Paul vient et commence à parler du croyant. Il dit, tenez donc ferme et avoir. Écoutez, il dit, tenez donc ferme. J'aime ceci. Il dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous imaginez? Ça veut dire ceci, comme je vous l'ai expliqué, ayez cette image en tête pour vous permettre de bien voir. L'athlète est déjà à terre, vous l'avez déjà mis à terre, le diable a déjà été mis à terre, c'est l'athlète à terre, l'athlète qui a déjà la défaite. Alors vous, votre travail, c'est de résister, c'est de les garder d'abord dans sa position de faiblesse, dans sa position là où il est à terre, c'est de les garder là-bas. C'est ça votre travail, c'est ce que vous faites avec ces armes maintenant. Ça va? Et maintenant, quand on parle maintenant de ces armes, on les cite. Il y a dans Éphésiens chapitre 6, les versets 14 à 18, il y a la ceinture de la vérité, il y a la vérité pour ceinture, donc la vérité pour ceinture, il y a la cuirasse qui est la justice, il y a des chaussures les chaussures qui sont à nos pieds, qui sont les ailes que donne l'évangile de paix. Il y a la foi comme bouclier, ça va? La foi est notre bouclier. Il y a aussi le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole, et puis aussi la prière en esprit. Il y a 7 armes, et ça ne se limite pas qu'à 6. Il faut faire attention, ça ne se limite pas à 6. Il y a 7 armes. Il y a aussi la prière en esprit qui est une arme, en fait. Ça va? Parce qu'il dit encore, quand il finit de faire, il dit aussi, faites en toutes sortes de prières par l'esprit. Permettez-moi maintenant de détailler les armes spirituelles afin de bien le comprendre. La vérité, on présente la vérité comme étant la ceinture, sachant que la ceinture est la partie de l'armure qui soutient toutes les armes. Ça veut dire toutes les armes de l'armure sont soutenues par la vérité, par la ceinture. Et maintenant, la vérité est notre ceinture. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que la justice qui est la cuirasse doit être soutenue par la vérité. La justice est soutenue par la vérité. Les ailes qui donnent l'évangile de paix doivent être soutenues par la vérité. La foi doit être issue de la vérité. La parole de Dieu, qui est notre épée, doit être issue de la vérité. Le salut qui est notre casque doit être aussi issu de la vérité. Et la prière en esprit que nous sommes en train de faire doit être aussi issue de la vérité. Ça veut dire que tout doit être soutenu par la vérité. Tout doit sortir de la vérité. C'est pour ça que la connaissance de la parole est trop importante afin de vous permettre de garder le diable à sa place. Et la vérité dont il est question ici, il s'agit tout simplement de la parole de Dieu et non des superstitions. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez face aux ténèbres, vous ne devez pas vous confier aux superstitions, vous ne devez pas vous confier aux expériences extérieures, vous devrez vous confier à la parole qui est la vérité, qui est votre ceinture et qui doit tout soutenir. Après cela, la cuirasse de la justice, vous devrez savoir la justice de Dieu. Vous devrez savoir combien est-ce que vous avez été justifié par la foi et vous confier dans la justice qui ne vient pas de vos efforts, de vos œuvres, mais de la justice qui provient de la foi. Même l'apôtre Paul dit ceci, tout ce que j'avais avant qui venait de la loi, toutes ces justices qu'ils avaient avant qui venaient de la loi, je la considère déjà maintenant comme étant de la boue. Les mots origine de ces textes là-bas, c'est comme le caca, donc permettez-moi de le dire comme ça. Il était écrit aussi, donc la Bible n'a pas été écrite en français. Donc considère cela comme étant de la boue au fait, comme étant de la merde, comme étant quelque chose qui n'est pas à prendre, parce qu'il voit que c'est une justice qui n'est pas fiable. Mais maintenant, la justice maintenant, ça doit être votre cuirasse, la justice que vous avez obtenue par la foi, qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend de l'œuvre de Christ.
doit être votre cuirasse. Ça veut dire que ça doit protéger votre cœur. À chaque fois que la culpabilité voudra venir, à chaque fois que les ténèbres voudra vous faire croire que non, tout ce qui vous arrive maintenant, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de. Cette assurance de la justice dans votre cœur vous permettra de lutter contre les ténèbres et d'utiliser la parole afin de les tailler en pièces. Car la cuirasse, c'est la partie de l'armure qui protège le cœur, c'est-à-dire la justice de Dieu par la foi, votre justice que vous avez obtenue par la foi grâce à l'œuvre de Christ doit être dans votre cœur, doit remplir votre cœur afin de vous protéger au fait contre cette culpabilité que le diable apporte. Après, il y a une arme que les gens oublient, c'est l'évangile de paix comme chaussure. Ça veut dire, les chaussures représentent les parcours, les chaussures représentent la marche. Si vous voulez vraiment éteindre et séparer les ténèbres de vous, de votre lumière, la lumière que vous êtes, soyez des personnes zélées pour la propagation de l'évangile. Lorsque vous commencez à prêcher l'évangile, vous commencez à allumer la lumière au milieu des ténèbres. Lorsque vous commencez à prêcher l'évangile, les ténèbres n'ont plus de place car c'est la lumière que vous commencez à propager. Et dans ce temps-là, que vous propagez l'évangile, je vous dis la vérité, les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, au fait, ne peuvent plus tenir devant vous car vous êtes zélés pour l'évangile. La compréhension de l'évangile, la compréhension et la connaissance de l'évangile commence à toucher les quatre coins de votre vie à un niveau où vous n'avez plus à vous soucier de quelque chose. Et c'est quand cette compréhension de l'évangile commence maintenant à dominer votre système de pensée, ces ailes que vous avez pour l'évangile commencent déjà à dominer votre système de pensée, vous remarquerez maintenant que c'est là maintenant qu'intervient maintenant la foi qui est votre bouclier. C'est-à-dire, lorsque vous serez en train d'écouter les attaques de l'ennemi, vous ne dépendrez pas de ces informations-là. Au lieu d'avoir peur, c'est la foi qui sera en train de se manifester. Et cette foi qui sera en train de se manifester, cette confiance en Dieu qui sera en train de se manifester, sera en train de vous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Lorsque les symptômes de la maladie vous attaquent trop grave, lorsque vous sentez comme si vous êtes au plus bas financièrement, toutes ces choses-là ne seront pas en train de vous attaquer. Pourquoi? Parce que vous serez plus focalisé sur l'œuvre de Christ et sur ce que vous voyez. Le salut comme casque suppose l'espérance du salut. Vous devrez avoir cette espérance du salut, cette conviction de votre salut, afin que le diable ne puisse pas jouer avec votre mental et vous faire croire que vu que vous êtes en train de déraciner les œuvres de ténèbres, alors le fait de déraciner les œuvres de ténèbres, en fait de vous de personnes en fait qui peut être finiront avec lui. Il y a des personnes qui ne sont même pas sûres de leur salut, mais lorsqu'ils sont en train de déraciner les œuvres de ténèbres, ils se disent, j'imagine, je suis en train de dire Satan, je suis en train de chasser toutes ces choses, je chasse les esprits impurs dans les gens, et puis un jour, moi je suis rejeté. Non, ayez cette pensée dans votre cœur, cette assurance de votre salut que vous avez été sauvé grâce à l'œuvre de Christ et par la foi en Jésus-Christ. Soyez confiants avec le salut que vous avez et vous verrez comment les ténèbres vont se dissiper. Après avoir remarqué cela, vous remarquerez que jusqu'au début, là en haut, l'apôtre Paul ne faisait que donner des armes défensives. Et c'est maintenant qu'il commence à donner des armes offensives. Et les deux armes offensives que l'apôtre Paul donne lorsqu'il parle des armes spirituelles, il parle bien évidemment de la parole de Dieu comme épée et de la prière en esprit. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu contre les circonstances négatives, contre les circonstances des ténèbres qui sont en train de vous entourer, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? C'est allumer la lumière dans les ténèbres, comme on l'avait dit. Et les ténèbres, je vous ai dit, les ténèbres n'ont qu'un seul remède, et c'est la lumière. Donc, pour éviter les ténèbres, il faut allumer la lumière. Lorsque vous priez en esprit, vous vous édifiez vous-même. Et lorsque vous édifiez vous-même, vous vous bâtissez encore, vous dites des mystères. Et ces mystères, en fait, lorsque ça sort de vous, c'est comme des feux que vous dégagez. Ça veut dire, proclamez la parole, priez en esprit, et vous verrez la manifestation encore et encore et encore de la lumière dans votre vie. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel consiste maintenant à mettre les ténèbres à sa place. Ça veut dire loin de la lumière. Alors, si vous avez bien compris, vous ne luttez pas pour vaincre le diable. Vous ne luttez pas pour avoir la victoire contre le diable car vous l'avez déjà. Mais tout ce que vous faites en ce qui concerne les combats spirituels, les armes que nous a présentés, c'est remettre le diable à sa place. Ça veut dire les mettre à sa place dans votre vie. Car il utilisera toujours la ruse afin de vous faire croire qu'il est au top de votre vie. Afin de vous faire croire que c'est lui le maître de votre vie, celui qui contrôle votre vie. C'est pour cela, vous devrez le mettre à sa place. Vous devrez le mettre à sa place. Alors, ayant compris ces armes spirituelles, comment est-ce que ça fonctionne sur vous,
Comment est-ce que vous pouvez les faire marcher? J'aimerais dire à une personne que le diable n'a plus de place, ou bien la manifestation de l'œuvre du diable n'a plus de place au fait dans ta vie. Ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, qui commencent à se manifester dans sa vie, soient nulles et sans effet. Cette tranquillité qui est en train de partir, cette anxiété qui est en train de venir, oh là là, ces choses sont nulles et sans effet dans la vie de quelqu'un. Cette maladie est maudite et chassée dans le nom de Jésus. Toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, dans ta famille, des divisions commencent à se créer. Ces choses sont nulles et sans effet. Je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, pour ces personnes ici présentes, Père éternel, aucune chose qui n'est pas de toi ne sera, Père éternel, dans leur vie comme étant les centres de tout. Mais que des choses qui sont de toi, la révélation de la personne, soit manifeste dans le nom suprême de Jésus.